En quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial des États-Unis. Enfin, elle est surtout devenue le premier partenaire pour les importations. Parce que dans cet équilibre du commerce mondial avec la Chine, les États-Unis sont aujourd'hui perdants. Ils importent beaucoup, à hauteur de 505 milliards de dollars de marchandises en 2017, mais exportent peu, seulement 130 milliards de dollars. Et du coup, le déficit commercial des États-Unis envers la Chine est élevé, plus de 375 milliards de dollars en 2017. C'est 10 fois plus qu'il y a seulement 20 ans. Et c'est justement ce déséquilibre qui pousse Donald Trump à vouloir taxer les produits importés de Chine, selon lui, pour enrayer le déclin industriel américain. We will make America great again. Et c'est aussi ce déséquilibre qui fait craindre une guerre commerciale entre les deux pays. Alors regardons d'abord de plus près la nature des échanges entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que les États-Unis importent de Chine ? Eh bien, ils importent principalement des produits électroniques, téléphones portables et ordinateurs en tête, loin devant le reste, mais aussi des équipements de télécommunications. Derrière, on trouve du coton et des tissus, puis viennent les accessoires informatiques, les jouets, les équipements sportifs, l'ameublement, les accessoires automobiles, le petit électroménager et les appareils électriques. De l'autre côté, les États-Unis exportent vers la Chine principalement des avions, du soja, des machines industrielles, des voitures, des produits chimiques ou encore des semi-conducteurs, du pétrole, des matériaux plastiques, de l'équipement médical ou encore des accessoires automobiles. Alors une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui se passe ? Donald Trump a bien conscience de la dépendance de son pays aux importations chinoises. Il a d'ailleurs promis aux Américains de relancer l'industrie Made in America. Du coup, on assiste depuis le mois de mars à une véritable surenchère d'annonces, côté États-Unis comme côté Chine. Une surenchère verbale qui fait de plus en plus craindre une guerre commerciale entre les deux pays. Annonce de la mise en place de droits de douane par les États-Unis, réplique de Pékin, dénonciation d'un chantage, promesse de représailles, mesures qualitatives, quantitatives. Le vrai problème, c'est que si cette escalade verbale se traduisait en guerre commerciale, cette guerre aurait un véritable impact économique sur les États-Unis, sur la Chine, mais aussi sur le reste du monde. Sur ce point, pour l'instant, l'Amérique fait la fière. La Chine a beaucoup plus à perdre que nous, a indiqué le conseiller au commerce de la Maison-Blanche, Peter Navarro. Alors il a peut-être raison, dans le sens où 3 fois plus de marchandises font le trajet de la Chine vers les États-Unis que des États-Unis vers la Chine. Pékin a donc peu de leviers en termes de taxes et de droits de douane à l'égard de son partenaire. Mais le consommateur américain, lui, pourrait perdre beaucoup. Aux États-Unis, dans les magasins, tout, absolument tout, vient de Chine. Mais la Chine a d'autres leviers qu'elle peut activer. Par exemple, celui de la dette américaine. Elle en détient près de 1000 milliards qu'elle pourrait décider de vendre massivement. On a d'ailleurs appris récemment que la Chine avait commencé à vendre des emprunts du Trésor américain sur les mois de mars et d'avril. Et les États-Unis ont vraiment besoin de ce financement, à cause de la politique de Donald Trump, mais aussi parce que les taux d'intérêt sont en hausse. L'autre levier, c'est l'arme monétaire. La devise chinoise vient subitement de reculer face au dollar, et on sait qu'en Chine, le taux de change est étroitement contrôlé par les autorités. De quoi redonner facilement quelques points de compétitivité à ses exportateurs. Mais c'est une arme à double tranchant, car la Chine sait qu'elle doit conserver une monnaie stable si elle veut obtenir la reconnaissance de la planète financière et attirer les investissements étrangers. Alors on le voit, les relations entre les deux pays sont plus complexes qu'il n'y paraît de prime abord. Et surtout, pas sûr que les États-Unis comme la Chine aient intérêt à se lancer dans une guerre commerciale ou même dans une guerre financière. This is the time to straighten out the worst trade deals ever made by any country on earth ever in history. Si Donald Trump est si remonté, c'est à cause de ce graphique. Ça, c'est tout ce que vendent les Américains aux Chinois. Et ça, c'est tout ce que vendent les Chinois aux Américains. La différence entre les deux s'appelle la balance commerciale. Et là, elle indique que chaque année, les Américains doivent à la Chine 375 milliards de dollars. $375 billion. It's out of control. Le président américain accuse les Chinois de concurrence déloyale.
Trump reproche à la Chine de ne pas respecter complètement les règles du jeu du commerce international, de subventionner ses entreprises beaucoup trop, de réserver ses marchés publics aux entreprises chinoises. Il reproche aussi le pillage des technologies, notamment par les rachats d'entreprises des États-Unis par les Chinois, et aussi par les transferts de technologies qui sont imposés aux entreprises étrangères qui s'implantent en Chine. On ne peut pas dire que Trump a complètement tort sur les griefs qu'il reproche à Pékin. La Chine n'est pas la seule concernée. L'Europe aussi est désignée comme un ennemi commercial. They're big abuser. L'idée de Donald Trump, c'est d'accrocher un boulet au pied des produits étrangers pour les rendre moins compétitifs par rapport aux produits américains. Ce boulet, c'est une taxe qui est imposée pour entrer sur leur marché et qui les rend donc plus chers. Une forme de protectionnisme. Parmi les premiers produits touchés, les panneaux solaires, les machines à laver, puis l'acier, l'aluminium, les bulldozers, etc. Et le mouvement continue. Dans certains cas, le protectionnisme peut faire sens. Il permet par exemple de protéger une industrie naissante et grandissante de la concurrence extérieure et lui permettre de créer des emplois. En fait, c'est ce que font les Chinois. Ce qu'ils ont fait par exemple avec Alibaba, ils ont fermé leur pays aux concurrents, aux entreprises du type Amazon pour permettre à Alibaba de devenir un géant. Amazing. Imposer des taxes aux produits étrangers, ça peut donc sembler simple et efficace. Mais cette technique n'est pas sans risque, et elle peut même s'avérer contre-productive. D'abord, qui dit guerre commerciale dit adversaire, et quand il y a des adversaires, ils peuvent répliquer. C'est exactement ce qu'a décidé de faire la Chine. À son tour, la Chine a commencé à imposer des taxes sur les produits américains qui entrent sur son territoire. Le soja, le porc ou le coton. Not good. Not nice. Résultat, les agriculteurs américains sont devenus subitement beaucoup plus chers et ils ont du mal à écouler leurs produits en Chine. À tel point que Trump a été obligé de leur fournir une aide d'urgence de 12 milliards de dollars. They have backed me. I love the American farmer. Deuxièmement, il faut savoir que si on achète autant de produits étrangers, c'est souvent parce qu'ils sont moins chers. Les taxer, c'est les rendre plus chers. Et c'est finalement le portefeuille des consommateurs américains qui est touché. Exemple, Coca-Cola. L'entreprise achète en Chine une partie du métal de ses canettes. Elle a annoncé que ses coûts de production ont été alourdis par la politique de Trump. Et elle va donc augmenter le prix de ses sodas. Le gouvernement chinois n'a pas manqué de relever ces contradictions. 中国对美出口的商品很多是美国市场无法替代的。那么，美国的征税难道是要向美国的老百姓来增加他们的成本或增加他们的负担吗？ Dernier point, diminuer les échanges avec un pays étranger, ça ne signifie pas qu'on va automatiquement développer les usines de son propre pays. Les tarifs douaniers envers la Chine devraient mécaniquement réduire un peu les importations américaines depuis la Chine. Mais les études montrent que dans le même temps, les Américains devraient importer plus d'autres pays, comme par exemple le Mexique et le Canada. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des produits que de toute façon ils ne pourront pas produire sur leur sol. Soit parce que ça leur coûtera quand même trop cher pour tout ce qui est les composants à bas coût, soit parce qu'ils les ont pas, comme certaines matières premières. Et l'autre problème, c'est que les États-Unis ont déjà un taux de chômage extrêmement bas, à moins de 4%. Donc même s'ils arrivent à faire revenir des usines, ils auront un problème de main-d'œuvre. Ils manqueront de bras. Solution proposée par certains industriels pour combler ce manque de main-d'œuvre, relancer l'immigration. Une idée que Donald Trump semble bien loin d'accepter. We don't want people pouring into our country. Not with me. We're taking them out by the thousands. We're taking them out by the thousands. Nouveau chapitre dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. Washington vient de frapper de nouvelles taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois. De nouveaux droits de douane qui portent à 50 milliards de dollars la valeur des marchandises chinoises, taxées à 25% en entrant aux États-Unis. Mais la Chine avait promis de riposter et elle l'a fait. Simultanément, elle a instauré une taxe équivalente. Pour les patrons américains, le gouvernement joue avec le feu.
Je suis très attaché à l'industrie chinoise du pneu et au rôle qu'elle joue sur le marché américain. Elle représente 40% des pneus vendus aux États-Unis. C'est un chiffre énorme et il n'existe pas d'autre pays qui puisse satisfaire la demande. Certaines entreprises découvrent que les fils et les tissus qu'ils expédient vers la Chine seront soumis à un droit de douane de 25%. Ensuite, les produits finis qu'ils expédient de Chine vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane, une taxe de 25%. Ils seront donc taxés 2 fois et ce n'est pas bon. Mais Washington pourrait encore taxer 200 milliards de dollars supplémentaires en septembre. La Chine pourrait alors réagir en faisant pression au plan fiscal sur les entreprises américaines présentes sur leur territoire. Malgré l'ouverture de négociations cette semaine, la guerre ne fait peut-être que commencer.